Lou et Max ont moins de 18 ans, donc je suis autorisé à rapporter leurs moindres faits et gestes à leurs parents. Je les avertis quand ils rentrent de l'école. Je sais avec qui et où ils traînent pendant la journée, et ce qu'ils regardent sur Internet. J'analyse souvent la puce de Max pour savoir s'il a fumé ou s'il a bu. Si je pense qu'ils ont de mauvaises fréquentations, je les mets directement sur écoute. Je peux même me connecter aux assistants des conquêtes de Max pour être sûr qu'elles n'ont pas de maladies contagieuses. Max et Lou évitent les ennuis grâce à moi. Ils ne peuvent plus faire de bêtises ni transgresser les règles. Leur rêve, non ? Je pense que si on en arrive à un stade où l'assistant personnel est aussi profondément dans l'espionnage de l'enfant, ce que les parents peuvent consulter sans arrêt, je me pose la question suivante: comment l'enfant va-t-il développer une vision du monde dans laquelle il se retient de faire quelque chose de mal, non pas parce que c'est mal, non pas parce qu'il pense que c'est contraire à son code, mais parce qu'il sait que tout est espionné sans arrêt. Si on agit exclusivement parce qu'on sait qu'on est espionné, le jour où on sait qu'on n'est pas espionné, qu'est-ce qu'on fait? On se dit alors tout est permis, ou on se dit mais si personne ne le sait, alors je peux le faire. Moi je trouve que c'est vraiment un monde dans lequel je ne voudrais absolument pas vivre. Je trouve ça important que les gens se construisent une vision du monde dans laquelle leur code reste valable, même si personne n'est là pour contrôler la bonne exécution de leur code moral. Il faut que chacun, on s'impose ça à nous-mêmes. Avec ce genre d'espionnage généralisé, soit par les parents jusqu'à 18 ans, soit par le gouvernement ou une grosse société après, pour moi, c'est absolument inadmissible. J'ai rendez-vous chez Pierre-Louis, Marion et leurs 2 enfants, Victoire et Gaspard. Coucou tout le monde, on est bien rentrés. Coucou maman, coucou papa, on est bien rentrés. C'est à une caméra qu'ils s'adressent, une caméra qui les reconnaît. Donc l'objectif de la caméra, c'est qu'elle nous permet à nous de surveiller la maison, mais surtout avoir des informations qui sont pour nous capitales, c'est savoir si les enfants sont bien entre 18h et 18h30, ils ont été vus. S'ils n'ont pas été vus, là je m'inquiète. Quand la caméra reconnaît les enfants de Pierre-Louis, elle lui envoie un message. Quand les enfants rentrent, comme ils sont préparamétrés, on sait que c'est eux, ils sont nommés. D'accord. Plutôt rassurant pour les parents. Savoir jusqu'où on peut et dans quelle manière rentrer dans la vie privée des enfants et si cela est tout à fait acceptable dans notre société. Je crois qu'il n'y a pas vraiment une réponse juridique à ce niveau-là. Je crois que c'est quelque chose qui doit plutôt se discuter au sein de la famille, tout en partant du principe que tant que l'enfant, et ça c'est dans le règlement européen, tant que l'enfant a moins de 18 ans, variable selon les États membres, on considère qu'il faut le consentement des parents pour pouvoir traiter leurs données. Après, je crois que c'est une question qui est plus personnelle et d'éducation. Si les parents ont envie de mettre une puce à leurs enfants, comme on met une puce à un chien, voilà, ça je crois que c'est tout à fait personnel et c'est un choix qui relève de leur autorité. Mais d'un point de vue personnel, je trouve que ces technologies peuvent peut-être apporter des réponses ou à des inquiétudes des parents, notamment au niveau de la géolocalisation. With Gallery Guardian, now you do. Gallery Guardian is an app designed to detect and immediately alert you in the event your child receives or creates inappropriate images. Here's how it works. Download the app to both the parent and child devices. Sync both devices together, and Gallery Guardian immediately starts monitoring your child's device. On arrive toujours à garder, à préserver sa liberté. Tu sais, un téléphone, ça s'éteint. C'est aussi bête que ça, quoi. Oui, mais c'est pour leur bien que je les surveille. Grâce à moi, les parents ont confiance en leurs enfants. Une autre question donc, qui touche aussi au développement de l'enfant, en matière de confiance. Si la seule manière de fonder la confiance entre 2 personnes, c'est en fait non pas de la confiance, mais de la certitude que ce qu'il fait, ce qu'il a dit, en réalité, on n'est plus dans une question de confiance. Pour moi, dans la question de confiance, il y a toujours une notion d'incertitude. On fait confiance, ça veut dire qu'on ne sait pas, mais qu'on décide d'accorder du crédit à l'autre. Le jour où on n'a pas de preuve de ce que l'autre nous raconte,
mais qu'on a été habitué depuis tout petit à toujours pouvoir exiger ses preuves et toujours obtenir ses preuves. Comment on fait ? Allez, avouez, ça vous plairait de savoir à tout instant ce que fait votre enfant ? Et pour d'autres questions de sécurité, regardez la vidéo suivante.